CDD, c'est l'idée de monter un réseau de vélos à marmite qui distribue des repas chauds sur le lieu de travail pour des groupes d'actifs. À court terme, j'attends surtout d'avoir un impact sur mes consommateurs. Alors, les sensibiliser aux enjeux de l'alimentation en général, l'équilibre dans la nutrition et l'importance de manger des fruits locaux et de saison par rapport aux enjeux environnementaux qui existent actuellement. À moyen terme, c'est plus des enjeux d'insertion par l'activité économique, plus largement de promotion d'une certaine vision de l'emploi. L'impact à long terme, c'est d'abord d'approfondir ce côté insertion par activité économique, surtout pour les employés, parce qu'avec un réseau, ça permet d'envisager une montée en compétences à un niveau plus important. Je m'appelle Léo Lemoine, j'ai 25 ans, j'ai suivi un parcours scolaire assez classique qui s'est terminé par l'ESSEC et la chaire entrepreneuriat social. J'adore voyager et manger. Pour moi, l'entrepreneuriat social, c'est un projet dans lequel la dimension économique est au service d'une mission sociale, mission d'intérêt général. La solitude de l'entrepreneur, oui, déjà parce que quand j'ai commencé, j'étais tout seul sur mon vélo à pédaler. Du coup, j'étais dans le froid. J'ai commencé en février dernier. Du coup, c'était la solitude de l'entrepreneur dans toute sa splendeur. Du coup, savoir s'entourer de personnes qui partagent les idéaux du projet. Bon, d'abord, il faut beaucoup de motivation et d'énergie. Il faut de la créativité, à mon avis aussi, parce que ça demande d'envisager des problèmes qui sont vieux comme le monde d'une nouvelle manière. Il faut savoir, à mon avis aussi, voir les qualités qu'ont les autres et comment les utiliser. Et du coup, ça veut dire qu'il faut savoir voir ses propres défauts. Je pense qu'il faut une certaine humilité malgré tout devant l'ampleur des problèmes qu'il y a à surmonter. Et par contre, il faut de l'ambition pour le projet parce que si l'entrepreneur ne voit pas le chef-d'œuvre que ça sera au bout du compte, ce sera difficile d'emmener les autres dans l'aventure. Ma plus grande fierté, c'est de faire moi-même tout ce que je vais demander après de faire aux autres. Ce qui est déjà le cas maintenant, Bertrand, mon associé, il fait un certain nombre de choses que je fais encore moi ou que j'ai fait. Et j'espère pouvoir faire ça un peu pour toute l'étape du projet. Je fais les muffins moi, là, pour certaines prestations, j'ai fait la nourriture moi-même. Le jour, j'ai fait quelque chose, on était au comptoir général, j'ai fait la nourriture pour 30 personnes tout seul, et c'était délicieux, enfin c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas. Et j'ai fait la première version du vélo moi-même, j'ai tout bricolé moi-même. Alors heureusement, on en a fait une deuxième version justement avec l'aide de Bertrand, mon associé, qui est bien meilleur pour tout ce qui est des techniques que moi. Mais je suis quand même très fier d'avoir fait mon premier vélo biscornu et je garde mes premiers caissons à marmite précieusement chez moi. Je suis un peu un produit du cru, moi. J'ai fait la chaire entrepreneuriat social et du coup, j'étais assez informé de ce qui se passe, maintenant à l'Institut pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. Et du coup, à partir du moment où j'avais décidé de monter un projet avec une forte dimension extra-financière, ça me semblait naturel d'aller voir Entropia. Et puis, je connais les gens qui travaillent à l'intérieur et je trouve qu'ils sont bons. Du coup, ça m'intéresse. Je pense que ça m'apporte surtout du recul. Ça, c'est particulier à la manière dont j'ai mené mon projet. Moi, j'ai choisi de me jeter dans l'eau pour apprendre à nager. Du coup, quand on est en train d'apprendre à nager, on a du mal à se rappeler où est-ce qu'il faut qu'on aille. Et une réunion tous les mois, puis là, de plus en plus fréquemment avec Amandine, qui est la personne qui me suit à Entropia, ça permet de se rappeler où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qu'il faut faire pour y aller et de tirer un peu la substantifique moelle de l'expérience et de l'opérationnel. Ça m'apporte également, dans un deuxième temps, un pont vers les différents acteurs de l'entrepreneuriat social et surtout
Je pense une certaine, je ne saurais pas dire le mot exact, on va dire notoriété, en disant que quand on vient et qu'on dit je suis accompagné par Entropia, les gens savent un petit peu à quoi s'attendre, ils savent qu'il y a un certain sérieux derrière, il y a une certaine exigence, et ça facilite l'interaction, surtout avec les institutionnels qui connaissent bien Entropia.